Ce soir, je fais mon premier ultra trail qui démarre à minuit. Donc on voit à quelle sauce je vais être mangé sur l'île de Madère. Donc 100 km, 5700 de dénivelé. Je vais mettre une story assez régulièrement pour montrer où j'en suis et dire comment je me sens. Donc ceux que ça n'intéresse pas, n'allez pas plus loin que cette story là parce qu'il va y avoir que ça. Et donc voilà, à plus. Je vous présente quand même ma tenue. Au pied, je partirai avec des Speedgoat 5. Donc ce sera ma 4e paire de Okawan. Je commence à... C'est une chaussure qui me réussit bien, donc je ne change pas une équipe qui gagne. En haut, j'aurai un près du corps. Et en deuxième couche, j'aurai une veste pluie. Parce que la météo annonce qu'il pleut qu'à partir de 19h, mais là, l'organisation vient de publier que les conditions n'allaient pas être ouf. Donc bon, je sais pas trop à qui me fier. Dans tous les cas, je pars avec une veste pluie. Gants, chaussettes, en bas j'aurai un collant long. Ensuite j'aurai évidemment mon sac avec une poche à eau, une petite fiole en plus. Ensuite matériel, j'ai aussi une lampe frontale et une batterie de rechange. Normalement rien qu'avec ça je dois avoir une douzaine d'heures d'autonomie. J'ai une deuxième lampe, ça c'est parce que c'est imposé par l'organisation d'en avoir deux au cas où la première lâche. Les bâtons. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des bâtons à 3 brins, ça se clipse quoi. Et ils sont en carbone ultra léger, donc c'est top. Et puis j'en aurais clairement besoin, vu le dénivelé qu'il y a. Des capsules de sel, donc ça c'est pour prévenir des crampes principalement. Ça m'a bien réussi sur l'Ironman, donc pareil, je réitère avec ça. Ma petite GoPro pour immortaliser quelques images. Couverture de survie, ça fait partie du matos obligatoire. Ceinture porte-dossard. Une gamelle pour pouvoir manger sur les ravitaux, il y en aura 8. Un gobelet, comment ça s'appelle ça? Théo, ça s'appelle comment ça? Ah ouais, Eco-Cup réutilisable. Des boules caisses au cas où il faut taper une petite sieste à un moment, parce que je pars pour 20-24 heures d'effort, moi j'en parlerai après. Et des mouchoirs. Du coup j'en étais au mouchoir, donc c'est pas pour se moucher, voilà, j'en dirai pas plus, parce qu'il faut bien aller aux toilettes à un moment. En termes de nutrition, j'ai 2 pommes potes, 5 pâtes de fruits, 4 gels. Donc j'ai beaucoup trop, vu qu'il y a 8 ravitaux, je vais essayer de réduire au moins de moitié. Le but c'est pas non plus d'être trop lourd, donc on va réduire tout ça. En termes de soins, j'ai un bandage imposé par l'organisation. Je me suis ajouté des pansements, des compides, donc ça c'est des secondes peaux en cas de cloque. 2 cachets pour la diarrhée, parce qu'on sait jamais, et que ça serait dommage de s'arrêter toutes les 20 minutes. Et de l'autre côté, ici, on a un sac de transition, parce qu'au 50e kilomètre, je crois, de mémoire, je pourrais accéder à des autres affaires si je veux me changer, etc. Donc il y aura des affaires sèches et puis de quoi refaire le plein de tout ce que je vous ai montré. Voilà. Théo il se prépare aussi pour son 55. Bon, la météo, pas ouf. Pas ouf, mais ça pourrait être pire. Lui aussi, je vais le prendre, je pense. C'est un guide. Ready? Du coup la course c'est 100 km, 5700 de dénivelé. Mes attentes dessus. Alors déjà il faut savoir que la barrière horaire maximale c'est 30 heures. Donc au bout de 30 heures t'es mis out. J'espère pas arriver là. J'aimerais bien. Je m'imagine bien faire autour de 20 heures, 20-21 heures. Si je fais 24 ça sera bien aussi. Si je dépasse 24 heures je serai un peu déçu. Mais franchement, vu que c'est clairement la course la plus dure que j'aurais jamais faite, elle n'est pas encore terminée, je dis ça, on verra bien. Mais peu importe, si je suis finisher, je serai déjà très content. Donc on verra. Voilà. On n'est que 40 à prendre le départ du 100 km. Il n'y a vraiment pas beaucoup de monde. Bon, de toute façon, il y avait de la place que pour 150 inscrits, mais quand même, on va pas se bousculer. Hein. Si je croise quelqu'un pendant la course, ce sera pas mal. Voilà, départ dans 25 minutes. Et là, le stress, il est clairement présent. Mais bon, ça va partir une fois qu'on aura démarré. Allez, tchuss! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Go, 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 go! Good luck, good luck, good luck.
tracks. Good luck. Have a great race. Let's go. Go, 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 go. Vamos. Donc là je suis à 1h30, donc il est 1h30 du matin. Je suis à 8 km 5, 900 de dénivelé. On vient de finir la plus grosse ascension, enfin non, la première grosse ascension. Et ça se passe bien. Les descentes c'est très glissant. Donc finalement je gagne pas tant de vitesse que ça. Il y avait une rivière à passer, donc j'ai déjà les pieds trempés. Mais ça se passe bien. Mental présent, jambes fraîches. On continue. « 2h43, 16 km, 900 de dénivelé. » Donc là, depuis la dernière vidéo, j'ai principalement fait que de la descente. Eh ben, c'est plus long que la montée. Méga technique. Que de la boue, les rochers. Là, on a descendu en suivant une rivière dans laquelle ils nous ont fait passer une bonne dizaine de fois. Donc, en vrai, ça va, elle est pas trop froide. Et c'est plutôt cool, mais c'était assez difficile quand même de pas glisser pour le coup. T'avais tout le temps les pieds mouillés et il y avait de la boue partout. Donc entre les montées où tu pousses et les descentes où t'es crispé, je pense que les jambes elles vont vite être attaquées. Pour l'instant, ça se passe bien. Là je descends des escaliers, je suis un peu saccadé. Et là j'en monte. Voilà, bon, tout à l'heure. Premier ravito, 19 km, café. Je prends 10 minutes, je bois mon café, je mange et ça repart. Il pleut. On a eu 3 heures à sec. Là il pleut. Je sais pas si vous allez voir, il fait encore bien nuit. Oh putain, on voit rien. Dommage. On est à côté de la mer. C'est sympa. Je vous le montrerai plus tard dans la journée. Bon là du coup j'en suis où? 25 km. Les jambes sont un peu plus lourdes. Mais rien de méchant. On avance. Ravito numéro 2. Je suis à 32 km. 5 heures. 1750. Là les jambes sont lourdes mais je sais avancer. Je vais courir sur le plat, les légères montées. Donc c'est bien, ça avance. Bon, le soleil va pas tarder à se lever, je pense, il est 6 heures. Donc ça va faire du bien. Là sur ma dernière heure depuis que j'ai quitté le ravito, 2 gamelles. Une première dans une rivière, j'ai glissé sur un rocher, entièrement dans l'eau. Mais en vrai ça va, j'ai pas froid vu que je cours et que je suis déjà chaud, donc ça va. Par contre après je suis tombé en courant, j'ai fait une belle glissade. En tombant, en fait j'ai mis mon pied dans un trou. J'ai été projeté en avant et vu que c'était de la boue, j'ai glissé sur 2 mètres. Mais voilà, pas de bobo non plus. C'était juste impressionnant. Voilà, à plus. Je vous montre un petit peu sur quoi je peux passer. Voilà, je suis censé passer sur ça, la largeur de mon pied. Et en dessous c'est la chute. Ça fait 5 km que je cours là-dessus. Le funambule. Troisième ravito, je suis à 43 km, 6h45 et 1900 de dénivelé. Là j'ai pris un café, du chocolat. Les jambes ça commence à être dur dans les descentes, dans les montées j'arrive encore à courir. Et sur le plat aussi ça va. Donc pour l'instant tout se passe bien encore. J'ai refait une petite chute pas trop méchante. J'ai hâte que le soleil se lève parce qu'il y a quelques pièges quand même à éviter. Voilà. Enfin, un peu de clarté. Vous allez pouvoir apprécier la technicité du terrain. Bon là, ça clairement, ça se court pas. Ça utilise les bras-tongs. Donc là, je suis sur la plus grosse ascension de la course. 1500 mètres à monter au total. Allongé sur 15 km. Donc c'est quand même pas mal raide.
Voilà, on avance. Je suis sur le bon chemin. Allez, une deuxième juste pour le plaisir des yeux. Bon, il fait gris. Je sais pas si vous avez pris du plaisir. Moi j'en prends encore pour l'instant. Je pense que ça va se corser d'ici peut-être 3-4 heures. Enfin j'en sais rien, peut-être dans 20 minutes. Mais pour l'instant je suis bien. Je me sens bien, il n'y a que les descentes qui me font un peu souffrir, mais c'est pas très méchant. Voilà, on continue. À tout à l'heure. Ça par contre c'est n'importe quoi. Voilà, regardez sur quoi je marche. Là, putain, on s'en rend peut-être pas compte, hein, mais je vais jeter un caillou. De toute façon, j'ai les pieds trempés. Voilà. Il y a 2 mètres. 2 mètres et demi. La chute fait mal, quoi. Donc là, c'est encore en mode funambule. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo. Je suis en train de monter la plus grosse montée du parcours. 1500 de dénivelé. Je suis à 1350. Mes jambes, c'est 2 parpaings. Mais on avance. Je refais une vidéo en haut. Dans 150 mètres. Donc dans 12 heures. Allez, à toutes. Donc 10h30. 60 km. Et 3500 de dénivelé. Ça avance, ça avance. Par contre, je cours clairement pas à la même vitesse que tout à l'heure. Mais bon. Un pas devant l'autre. Du coup là je suis sur un plateau. J'ai rencontré un Français sympathique qui vient de Metz. Là il caille un peu en haut, hein. On est à 1006 d'altitude. Ça fait un peu plus court. Là on entame une descente de 9 km et après encore un ravito. Bon allez, à toutes. Je vais essayer de courir un peu. La vache, là on est vraiment bien là. Là c'est magnifique. Un petit bout de soleil qui est passé. Waouh. Et allez, l'arc-en-ciel. Putain, magnifique. Incroyable. Et c'est Pandora dans Avatar. Sérieux, c'est pareil. Je viens de passer le ravito 5. Je suis à 68 km et 12h07 d'effort. C'est officiellement mon plus long effort. Avant ça c'est l'Ironman, donc au mois de juin 11h47. Sauf que là, il en reste au moins 8 à faire, je pense. Donc là j'ai pas beaucoup mangé sur le ravito 5, parce qu'on a déjà un autre dans 5 km où j'aurai le droit de me changer avec le fameux sac de transition que je vous avais présenté. Et donc ça va faire du bien de pouvoir être au sec, parce que je suis trempé. Et voilà. Donc à tout à l'heure. Bon là ça pique fort. J'ai fait la dernière grosse ascension. 1400. Donc j'ai un dénivelé de 4884. Donc normalement il reste 700 et quelques. Là la descente elle va être terrible. Elle va me découper. Bon. Là je crois que les 20h ils sont en train de s'éloigner tout doucement. Dommage. Après 21h il y a toujours moyen. Et au pire des cas ce sera sub minuit. Sub minuit je pense que je vais l'avoir. Bon allez. 82 km et demi. 5000 de dénivelé. Donc il reste 18 km et 600 de dénivelé. Ça c'est intéressant. Il y a très peu de difficultés restantes en termes de dénivelé en tout cas. Donc finalement je peux peut-être avoir les 20 heures, on verra. Et j'en suis à 16h26. Ravito numéro 7. Petit café, petite soupe, petit gâteau. J'en suis à 17h30, 86 km et
5000 de dénivelé toujours. Voilà. Là c'est roulant. Pendant 5 km. De quoi refaire descendre la moyenne. Bon bah c'est de nouveau la nuit. Il me reste 11 km. Ce qui est fou c'est que j'ai 97 km sur ma montre. Mais j'ai remarqué que j'avais un bug sur ma montre. Quand je suis arrêté au ravito, elle continue de me faire avancer. C'est incroyable ça. J'ai des kilomètres bonus alors que j'ai rien foutu. Enfin bref, là il en reste 11. C'est parti avec des jambes de bois. À toutes. Là je suis exténué de chez exténué. J'en peux plus. Je sais plus courir. Donc les derniers 11 km là c'est en marchant. Bâton même en descente pour ralentir la descente. Je suis scié. C'est incroyable. Je me suis jamais mis comme ça. C'est clairement la course la plus dure que j'ai jamais faite. Je dis ça à chaque fois, mais en même temps je suis renchère à chaque fois. Je suis brisé. Bon allez, là il me reste, si je dis pas de conneries, 5 km. Bon voilà, c'était pas gagné les derniers kilomètres. Ça s'est très bien passé jusqu'à 90 km et après un enfer. J'ai eu 3 heures pour faire les 11 derniers. Mais du coup, le chrono ça doit être 22h40. Je sais pas trop parce que ma montre elle avait plus de batterie donc je dois attendre les résultats, que les résultats soient publiés. Et voilà, donc demain je ferai un petit débrief sur Insta. Et merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages, je les ouvrirai demain. Parce que là c'est douche et dodo direct. Tchuss.